Les amis, re-bienvenue sur RMBO et aujourd'hui j'avais envie de vous amener une belle petite vidéo sur un lutteur qui a fait ses débuts il y a 2 semaines à Monday Night Raw sur Netflix et oh my god, il est over en ce moment. On parle d'un des lutteurs les plus populaires à la WWE. On parle aujourd'hui évidemment de Penta. Penta, si on regarde sa carrière, c'est très intéressant puisqu'il est allé pas mal partout. Il a commencé à la Lucha Underground, c'est des matchs hardcore, c'est des matchs style dans une caverne, c'est vraiment intimidant, c'est de la lutte très physique. Par la suite, il est allé dans un environnement plus relax à la TNA, donc une belle petite run là-bas, et par la suite, il est allé à la AEW avec son frère Ray Phoenix et ils ont formé une équipe là-bas qui a tout démoli là-bas. Ça s'est très mal terminé la relation AEW et Penta et Ray Phoenix, mais quand même, ils ont eu une très belle run par équipe, ils ont été champions ensemble, ils nous ont donné des moments mémorables et c'est des choses que, avec l'arrivée de Penta à Monday Night Raw, on s'attend à voir des moments mémorables. Donc je vous en parlais tout au long de sa carrière, il a été habitué à des matchs violents, à des matchs hardcore, je peux dire, à payer le prix pour nous divertir dans un bon match de lutte et il y a même des personnes qui vont aller critiquer Penta en disant que c'est juste un lutteur de spot fest et qui est simplement électrisant un petit 30 secondes dans un match et on ne voit pas le reste du match. Bref, la WWE a rendu ça clair depuis 2 semaines. Ils veulent nous faire comprendre que Penta n'est tout simplement pas un gars de spotfest comme on dit, il est un vrai lutteur. On peut penser au fameux meme de Penta et Orange Cassidy qui se font des Canadian Destroyer à répétition. Eh bien c'est ça que la WWE veut éviter. Ils le mettent dans des matchs 1 contre 1, nous montrer qu'il est bon, qu'il est un lutteur technique et de haute voltige, très intéressant à regarder. Et ça a marché. Honnêtement, c'est un lutteur, comme je vous disais, qui est très over, qui a eu une très bonne réaction de la foule. Son chant va bien, son entrée est majestueuse, ses moves sont super bons. Il y a toujours les meilleurs matchs selon moi à chaque Monday Night Raw depuis 2 semaines. La seule chose qui est difficile, c'est le micro. Mais pour quelqu'un qui parle pas vraiment bien l'anglais, eh bien je comprends ça tout à fait. On a juste à pas lui donner le micro tout simplement ou peut-être lui donner un manager, qui sait. Il y a quand même des choses qui me titillent dans le cas de Penta qu'on voit depuis 2 semaines. Comme on le sait, les fans de lutte, on est vraiment difficile en termes de qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut. Des fois, on veut quelque chose, la semaine d'après, on n'aime plus ça. On a plusieurs exemples pour montrer ça. Je pense que le meilleur exemple, c'est lorsque Cody est devenu champion, le désintérêt que les gens ont eu du jour au lendemain. Peut-être que Penta va devenir ça, ça me fait peur que peut-être son chant, le Zero Miedo, devienne un chant qu'on veut plus chanter, un petit feu de paille tout simplement. J'ai peur aussi que son Canadian Destroyer perde la valeur s'il le fait à chaque match. Et ça, c'est quelque chose de difficile parce que la WWE est très frileuse dans tout ce qui est amener des nouveaux moves dangereux. Mais Penta, il l'a fait tout au long de sa carrière, amener des nouveaux moves, se réinventer, aller chercher, creuser dans son arsenal de moves. Bref, je pense que la WWE va prendre le risque de nous amener des moments un peu plus dangereux. Je me répète, mais Penta a fait ça toute sa carrière, des matchs dangereux. Je pense qu'on a énormément de moments holy shit qui s'en viennent pour notre cher Penta. Donc apprécions la route, tout simplement. Qu'est-ce qui s'en vient pour Penta? La question est bonne, il y a plein de belles possibilités. J'entends parler d'une feud contre Nakamura, peut-être. Pour vrai, je verrais vraiment une belle rivalité comme ça. Est-ce qu'on peut voir peut-être une alliance avec Rey Mysterio en attendant l'arrivée de Ray Phoenix? Bref, plein de belles options. Je vous parle de l'arrivée imminente de Ray Phoenix à la WWE. Eh bien, si vous l'avez pas vu, je prédis la carte de WrestleMania 41 et je vous fais mes prédictions sur l'arrivée de Ray Phoenix. Donc, vous irez voir ça si le cœur vous en dit. Mais tout ça pour dire, j'espère que vous avez aimé. On a une belle petite pépite en Penta en ce moment, donc n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de Monday Night Raw en général, qu'est-ce que vous pensez des débuts de Penta, est-ce que vous pensez que j'ai raison de m'inquiéter que ça se peut que Penta devienne un petit feu de paille, that's it. Bref, ça me ferait un énorme plaisir de vous lire dans les commentaires, donc portez-vous bien comme d'habitude, c'était votre boy Larry, et comme on se dit, take care and peace!